Les images ont tourné en boucle. Un homme abattu, hagard, qui doit répondre de 7 chefs d'accusation, dont tentative de viol. Le charismatique patron du FMI a perdu de sa superbe, le déshonneur est public et son écho planétaire. Près de 4 mois plus tard, le dossier est classé, revers de fortune pour DSK, pas vraiment blanchi, mais libre. Cette affaire, un gâchis pour de nombreux camarades socialistes, a ruiné ses chances dans la course à la présidentielle française. Il en était devenu le favori. Lors de la primaire de 2006, les socialistes lui ont pourtant préféré Ségolène Royal. Et puis, à la faveur d'un éloignement imposé par son mandat de directeur du FMI à Washington, DSK est plébiscité par son propre camp et par une majorité de Français pour battre Nicolas Sarkozy en 2012. La crise financière est passée par là. Le brillant économiste, volant au chevet des pays en difficulté, s'est forgé une aura de chef d'État. Loin des yeux et près du cœur des Français, il prépare, silencieusement, la feuille de route qui doit le conduire à la primaire socialiste jusqu'à ce cauchemar judiciaire. Aujourd'hui, l'abandon des poursuites contre DSK est vécu comme un soulagement au PS. Si vous me demandez mon sentiment, je crois que, quoi qu'il ait été dit, un homme qui a des compétences comme Dominique Strauss-Kahn peut être utile à son pays. DSK a-t-il un avenir politique en France? Après que l'affaire Diallo a écorné son image auprès des Français, l'ex-patron du FMI doit se dépêtrer en France d'une autre affaire, l'affaire Tristan Banon, qui selon l'avocat de cette dernière, ne fait que commencer.